Les mathématiques du coronavirus, exercice 1. Je vous rappelle l'énoncé, je vous faisais la remarque que je trouvais assez étonnant la manière dont les médias nous donnent des informations sur le nombre de morts liés au coronavirus, avec une information qui est souvent donnée de cette manière-là, c'est-à-dire un nombre total de morts par pays. Donc ici, par exemple, alors des informations de la date du 15 mai 2020, on me dit qu'il y a eu au total 85 906 morts aux États-Unis, 33 693 morts au Royaume-Uni, etc. Est-ce que vous voyez pourquoi cette manière de présenter des résultats me semble peu parlante? Et est-ce que vous avez une proposition à me faire pour que ça me parle plus? Et puis je vais vous demander ensuite de faire des recherches pour mettre cette information sous un format plus exploitable. Et enfin, avec cette nouvelle information, est-ce que vous pouvez déterminer les pays qui ont le mieux géré la crise? Et si vous ne pouvez pas, pourquoi? Alors, corriger maintenant cet exercice, je pense qu'on comprend assez rapidement pourquoi ces résultats ils sont pas très utilisables. C'est que quand on voit, ici on a un diagramme en bâton, on a très envie de faire une comparaison, de se dire, bon, il y a plus de morts aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. C'est vrai, mais l'information est intéressante, mais elle ne permet pas de comparer vraiment les États-Unis au Royaume-Uni, parce que pour faire une comparaison, il faudrait faire une comparaison toutes choses égales par ailleurs. Et là, c'est notamment pas le cas, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'habitants qu'au Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce que ça représente 85 906 morts pour les États-Unis? Qu'est-ce que ça représente 33 693 morts pour le Royaume-Uni? Est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire pour avoir une information qui nous permette de comparer? Alors, on peut avoir envie de faire, par exemple, des pourcentages. Alors, regardons ce que ça donne. Donc, d'abord, on avait un diagramme en bâton. C'est bien pour visualiser, c'est moins bien pour travailler numériquement. Donc, j'ai reporté les informations dans un tableau. Donc voilà, mon nombre de morts par pays. Et si je veux faire un pourcentage en fonction de la population, eh bien, il faut que j'ai connaissance du nombre d'habitants par pays. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une petite recherche internet à faire. Et on trouve, par exemple, ici, l'information sur Wikidia. Alors, ça date de 2019, la plupart des informations. C'est pas très gênant ici pour nos calculs, hein, je trouve un ordre de grandeur. Je reporte donc l'information que j'ai trouvée, c'est-à-dire la population en 2019 pour chacun de ces pays. Maintenant, je commence à voir quelque chose de plus intéressant. J'ai 85 906 morts pour 333 516 432 habitants. Et pour le Royaume-Uni, j'ai 33 693 morts pour 63 421 628 habitants. Alors, on voit bien que s'il faut, comme ça, de tête, se rendre compte de ce que ça donne, ça va pas trop, et donc on a envie, on l'a dit, de faire des pourcentages. Vous pouvez essayer de faire des pourcentages, donc c'est-à-dire ramener la population totale à 100, mais vous vous rendrez compte que vous obtiendrez quelque chose du genre 0,02%, et on préfère avoir des nombres plus ronds et sans virgule. Donc plutôt que de parler en pour 100 habitants, on va parler en pour 1 million d'habitants. Le principe reste le même, on peut faire un tableau de proportionnalité. J'ai 85 906 morts pour 333 516 432 habitants. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de ces 333 millions, j'avais 1 million d'habitants? Tableau de proportionnalité, donc je peux faire un produit en croix et j'obtiens à peu près 258 morts pour 1 million d'habitants. Alors je reporte ça dans mon tableau et il va falloir que je fasse ça pour chacun des pays. Ici, on peut être aidé par un tableur. Donc l'idée, c'est pas du tout de vous donner un cours de bureautique, mais juste remarquer que quand on a une opération à faire comme ça, qui se répète, bien en général, le tableur, c'est le bon outil pour faire ça. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois calculer, alors je mets un égal parce que je dois faire un calcul, je dois faire ça divisé par ça fois 1 million. Donc je retrouve mes 258. Pour le Royaume-Uni, je vais devoir faire à nouveau case 1 divisé par case 2 fois 1 million. Puis pareil pour l'Italie, etc. Et donc en fait, si je baisse ici, ma formule se recopie à ceci près. Vous voyez ici qu'elle fait BD divisé par C2, et ici elle fait B3 divisé par C3, etc. Donc si vous avez quelques notions de bureautique, ça vous parle. Sinon voilà, sachez qu'on peut comme ça décaler une formule, enfin recopier une formule qui va simplement décaler les données en fonction de la ligne à laquelle on se trouve. Je suis peut-être pas très clair, c'est pas ça qui est très important ici. Vous pouviez de toute façon faire les calculs à la main, mais voilà, sachez que si vous savez utiliser un tableur, on gagne un peu de temps.
j'ai ici reporté des données. Ok, donc j'ai 258 morts pour 1 million d'habitants aux États-Unis, tandis que j'en ai 531 pour 1 million d'habitants. Je vois que c'est en Belgique que j'ai le plus de morts pour 1 million d'habitants, avec 789. Alors on perd quand même quelque chose par rapport à la première infographie que je vous ai donnée, c'est qu'on avait une information visuelle, et ici on a une information maintenant en tableau. Donc c'est pratique pour faire nos calculs, mais c'est moins pratique pour ensuite discuter sur les résultats. Donc je vous propose, c'est qu'on passe encore vers une information visuelle. On a fait information visuelle, tableau, calcul, et on repasse à information visuelle. On va refaire un diagramme en bâton en fonction de tout ça. À noter que c'est aussi quelque chose qui se fait très bien avec un tableur. Vous sélectionnez les deux colonnes, insertion d'un diagramme, et vous voyez même que par défaut, il vous propose un diagramme en bâton. J'ai donc mon diagramme en bâton où je vois que la Belgique est beaucoup plus touchée par million d'habitants que la Chine, par exemple. Alors est-ce que je peux en déduire que, par exemple, la Suisse fait moins bien que le Pérou en termes de politique sanitaire? Eh bien, c'est pas sûr, et je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Alors il y a plusieurs problèmes. D'abord, que le moment de départ de l'épidémie est différent selon les pays. Là, j'ai pris toujours les informations au 15 mai 2020. Mais le Pérou a été touché après la Suisse. Donc peut-être que au même moment dans l'histoire de la maladie, si on peut dire, la Suisse était à peu près au même nombre de malades. Donc il faudrait déjà réindexer sur la bonne date. Autre problème, la manière de compter est différente selon les pays. Peut-être que en Suisse on compte plus de morts parce qu'on va compter que les personnes qui sont mortes chez elles du coronavirus font partie des morts du coronavirus, tandis que dans d'autres pays on comptera que les personnes qui sont mortes chez elles, on ne sait pas trop de quoi elles sont mortes, donc on les imputera pas au Covid-19. Donc voilà, on peut avoir des problèmes de comparaison si l'information n'est pas récupérée de la même manière. Et ça prendra beaucoup de temps avant qu'on puisse avoir des informations comparables. En gros, ce qu'il faut faire, c'est comparer et se dire, ok, en 2017, en 2018, combien il y a eu de morts pendant cette période, et maintenant, en 2020, combien est-ce qu'il y a de morts en cette période, et puis toutes les morts supplémentaires, on pourrait les imputer un peu au Covid-19. C'est en gros comme ça qu'on compte. Et puis une dernière chose qui est importante, c'est que la pyramide des âges est différente selon les pays. Alors, ça veut pas dire que c'est pas une information qui est intéressante, de savoir qu'il y a moins de morts par million d'habitants au Pérou, mais c'est sûr que on sait que c'est une maladie, le Covid-19, qui attaque essentiellement, qui tue essentiellement des personnes âgées. Donc, s'il y a beaucoup moins de personnes âgées au Pérou, bien il y a bien effectivement moins de morts au Pérou par million d'habitants. L'information reste correcte, mais on peut pas en déduire que la politique sanitaire était meilleure au Pérou et que le pays a mieux géré la crise. C'est peut-être simplement dû au fait qu'il y ait moins de personnes âgées au Pérou en proportion qu'en Suisse. Voilà, donc attention à au moins ces 3 biais, il y en a peut-être d'autres. Juste pour le premier biais, l'histoire du moment de départ, on trouve une information sur Our World in Data. Alors c'est vraiment un site de très grande qualité que je recommande dès que vous cherchez une information fiable et bien présentée. Et là, elle présente le nombre de morts par million déjà, donc ça permet une comparaison, et vous voyez avec un départ pas forcément à la même date. Ce qu'elle choisit comme départ, c'est de partir au moment où il y a eu 0,1 morts par million d'habitants, ce qui permet d'avoir une comparaison qui débiaise le fait que peut-être l'épidémie n'a pas commencé en même temps pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, ça devient vraiment possible de commencer à analyser.